Shalom, cœur du Christ. Son nom c'est Elohim, son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah, son nom c'est Elohim, Adonai. Son nom c'est Jéhovah, son nom c'est Elohim. Je veux vivre. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Elohim. J'aime chanter son nom. Son nom c'est Jéhovah. Adonai. Je vais partager un verset avec vous ce matin qui sort du livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Il y a la joie dans la parole de Dieu. Bon. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Son nom c'est Jéhovah. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit. Heureusement qui lit la parole de Dieu. Heureux toi qui lis la parole de Dieu. Heureux à ceux qui lisent la parole de Dieu. Excusez-moi, mais malheur à ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ça c'est la vérité. Hein? Malheur à ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu. Tu vois? La parole de Dieu, c'est l'élément clé de la vie chrétienne. Être un disciple de Jésus, c'est de connaître sa parole. Comment tu peux te défendre sans te dire quelque chose? Rien. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, rien. Tu es zéro. Comme on le dit, sans Jésus, tu es zéro. Tu comprends? Donc, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Quand tu lis la parole de Dieu, il y a une sagesse spirituelle qui vient en toi. Tu ne penses plus comme un homme, mais tu penses comme Dieu. Tu réfléchis spirituellement. Tu comprends? Et penser comme Dieu, penser comme Christ, c'est d'avoir l'amour pour ton prochain. C'est de marcher pour ton prochain. C'est de penser pour ton prochain. Avoir l'amour pour la parole, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. De la manière que tu aimerais qu'on t'aime, c'est comme ça que tu aimeras ton prochain. Tu apprends plus avec les commandements de Dieu qui sont la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu n'es rien, tu es zéro. Tu comprends? Donc, moi ce que je peux vous dire, mettez-vous à lire la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est la clé de la vie d'un chrétien, c'est la clé de la vie d'un disciple de Jésus. Sans la parole de Dieu, tu es rien. Sans la parole de Dieu, tu es sans âme. Sans la parole de Dieu, tu es sans vie. Tu vis selon ce monde. Alors que Dieu lui-même l'a dit de ne pas vivre selon ce monde. Comment tu peux savoir que tu n'as pas vivre selon ce monde si tu ne vis pas la parole de Dieu? Tu es là dans le coupé décalé gauche à droite, c'est normal. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Moi, il y a certaines personnes qui ne lisent pas la parole de Dieu, mais qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne prêtent pas attention à cette parole, soit disant que ce que le gars dit, c'est faux. Bon, toi tu dis c'est faux là. Comment tu sais que c'est faux? Tu ne lis pas la parole de Dieu, puis tu dis c'est faux. Sérieux. Et l'esprit du discernement. Mais si tu ne lis même pas la parole de Dieu, mais tu ne peux pas avoir l'esprit du discernement, ça c'est clair. Comment quelqu'un te dit, répentez-vous quand le royaume des cieux est proche? Bon, moi je crois parce que j'ai lu ça dans la parole de Dieu, dans Jean et dans Matthieu, excusez. Mais toi tu ne connais pas. Comment tu peux dire que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est un. Et l'amour pour la parole de Dieu, car ça pourra vous sauver demain. Franchement dit. Et ceux qui entendent la parole de Dieu dans des carrefours, en évangile dans les carrefours, vous voyez ces gens de personnes, vous dites, oh laisse celui-là, il n'a rien à faire. Ma chérie, c'est qu'il est en train de faire. Il est en train de construire dans le royaume des cieux. C'est qu'il est en train de faire.
Il est en train de bâtir un royaume dans le royaume des cieux. Tu comprends? Il est en train de sauver des âmes dans le royaume des cieux. Quand il parle seulement dans le royaume des cieux, il y a fête. Pendant qu'il y a fête dans le royaume des cieux, on en fait un an. C'est veille funèbre parce qu'ils n'auront pas ces âmes-là. Prends ton temps à lire, à méditer la parole de Dieu. Si tu veux avoir vraiment une vie de sainteté, une vie, toi qui dis je marche selon la parole de Dieu, marche vraiment selon la parole de Dieu. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est qu'ils ont écrit dans bon. On te dit bon, dans tel temps il aura tant, et à tel temps il aura tant. Tu ne lis pas la parole de Dieu, ça veut dire oh, c'est normal, ce sont des choses de la vie. Non mon frère, on est dans les derniers moments. Jésus il arrive, il est à la porte, il nous regarde, il arrive, il regarde ceux qui marchent selon vraiment sa parole. La parole que tu évites de lire, il veut voir vraiment si toi tu marches selon ça. Avant de finir. Là tu vas finir, donc tu vas te poser une question seulement, je ne pourras pas répondre. C'est là que tu vas savoir que Dieu t'a dit de marcher selon sa parole. Qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Bon. On me dit de ne pas fumer. On me dit de ne pas coucher avec n'importe qui. On me dit même de ne pas avoir genre rapport au mariage. On me dit de ne pas boire. Bon, moi je m'en fous, je bois. Moi c'est ma vie, je bois. Ton créateur te dit, il ne faut pas faire ça, toi tu fais. Tu sais pourquoi tu fais? Tu n'as pas la connaissance de la parole. La parole qu'on te dit, tu n'entends pas. Tu comprends? Tu n'as pas l'amour pour la parole. Et la parole qu'on te dit là, tu n'entends pas. C'est à cause ça que tu fais ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Ok, Dieu a dit ici là. Qui garde les choses qui sont écrites. Car lui, il arrive. Dieu dit, il faut lire sa parole. C'est quand tu dis, les hommes de Dieu te disent, faut écouter. Tu comprends non? Et puis ce qu'ils vont tu lis, et puis ce que tu entends, il faut mettre ça en pratique. Parce que lui, il vient te chercher. Si tu fais ça, lui, il va venir te chercher. Dieu, il va venir te chercher si tu lis sa parole. Tu écoutes sa parole. Tu mets sa parole en application. Quand il va venir, il n'aura pas de soucis avec toi. Mais toi, qui ne lis pas, qui n'écoute pas, même si tu ne lis pas, tu n'écoutes pas, tu vas le mettre en pratique. Quand il va venir, il va te poser juste une question seulement. Pourquoi? Tu as dit quoi? Et l'amour pour Dieu, et l'amour pour la parole de Dieu. Ce matin, je suis venu pour vous partager ce moment avec vous. En faisant ça aussi, c'est un sacrifice que je donne à Dieu. Parce que je sais qu'à travers cette vidéo, quelqu'un sera touché. Quelqu'un sera touché par la foi que j'ai en Dieu. Quelqu'un sera touché. Et il ira acheter une Bible qui va méditer jour et nuit. C'est pas dur en fait. Tu peux lire un chapitre. Si c'est trop pour toi, un verset. Et puis tu demandes à Dieu, papa, j'ai lu ce verset, ça veut dire quoi? Il va venir. Il va courir, il va dire, mon fils, ce verset veut dire tel, tel. C'est que moi, je ne fais pas sorcellerie. C'est parce que j'ai l'amour pour la parole que quand je lis la parole, lui-même, il décrypte ça dans ma tête. Vraiment, je vous souhaite un très bon jour. Une journée vraiment favorable à votre côté, à votre niveau, bien sûr. Que la main de Dieu soit sur vous. Afin que ce message aille plus profond de vous-même. Afin que amour, joie, santé, miséricorde et sagesse soient avec vous. Aimez notre page qui va s'afficher tout à l'heure. Que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'était Cœur du Christ. Et si je te parlais de Jésus-Christ? Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Elohim. L'enfant du roi, le prince de la terre, son nom c'est Jéhovah. Shalom, cœur du Christ, que Dieu vous bénisse.
Ma raison de vivre, c'est toi, Seigneur. Reçois avec honneur cette adoration qui me vient.